Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici nous allons voir comment on peut résoudre des équations du type x carré égale k. Ok. Alors du coup, ici on va voir surtout la théorie. Ok. Donc on va voir comment ça marche théoriquement. Et après, je vais vous proposer une petite démonstration des solutions d'une équation de ce type-là, c'est-à-dire x carré égale k. Ok. Voilà, voilà. Dans une prochaine vidéo, donc je sais pas si je ferai ça en 3 ou 2 vidéos, on verra. Dans une prochaine vidéo, en tout cas, on verra dans la pratique comment ça marche les résolutions d'équations. Ok. Voilà, voilà. Alors, dans le cas où vous avez une équation du type x carré égale k, il faut savoir qu'on peut être confronté à 3 cas de figure. Premier cas de figure, justement, si votre nombre k, il est positif, ok. Voilà, voilà. Dans ce cas-là, votre équation va admettre tout simplement deux solutions, que sont tout simplement racine de k, ok, et moins racine de k, ok. Voilà, voilà. Le plus racine de k et moins racine de k. Ok, donc ça c'est le premier cas de figure. Lorsque vous êtes dans le cas de figure où k il est strictement positif, dans ce cas-là, votre équation du type x carré égale k va tout simplement admettre deux solutions, que sont donc plus racine de k et moins racine de k, ok. Deuxième cas, tout simplement votre équation, donc sur la forme x carré égale k, et votre nombre k vaut 0. Dans ce cas-là, l'équation va admettre qu'une seule solution réelle, c'est-à-dire k, enfin k qui est égal à 0 en fait, ok. Alors du coup, votre équation x carré égale k, comme je vous l'ai dit, et lorsque k vaut 0, dans ce cas-là, elle va admettre une seule solution réelle, qui est x qui est égal à 0, ok. Voilà, voilà. Alors bien évidemment, je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, les solutions d'équation que vous avez trouvées, c'est des solutions réelles, ok. C'est des nombres réels, c'est-à-dire ils peuvent être entiers, relatifs, décimaux, ça peut être des fractions, ou bien des nombres irrationnels, ok. Voilà, dans ce genre d'équation, on trouve toujours des solutions réelles. Par contre, troisième cas justement, le cas où si justement k il est négatif. Et dans ce cas-là, si k est négatif, votre équation x carré égale k ne va pas admettre de solution réelle. Donc, aucune solution réelle, comme je le disais, dans les équations du type x carré égale k, si votre nombre k vaut 0. Ok. Alors, en fait, d'où viennent ces propriétés? Justement parce que c'est bien d'apprendre les propriétés par cœur. Ok. Ces propriétés-là, il faut les comprendre surtout. Ok. Donc, en exercice, on va les utiliser, on va dire, de façon systématique. Ok. Voilà, voilà. Et donc, ces propriétés-là, avant tout, il faut les comprendre et savoir les appliquer. C'est pas la peine de les apprendre toutes par cœur. Le but, c'est de savoir surtout les appliquer et comprendre d'où qu'elles viennent aussi. Ok. Alors, justement, on va comprendre d'où qu'elles viennent, notamment avec la petite démonstration que je vais vous proposer ici dans cette vidéo. Parce que oui, c'est bien beau de vous faire mâcher ces trois propriétés, mais il faut quand même une petite démonstration pour que vous puissiez comprendre un minimum. Donc, justement, pour comprendre d'où viennent ces propriétés-là, on va partir tout simplement de l'équation même. Ok. Alors, du coup, l'équation même, comme je l'ai dit, c'est x carré égale k. Il faut savoir que cette équation-là, x carré égale k, c'est équivalent à dire que, tout simplement, x carré moins k est égal à 0. Ok. Voilà, voilà. Que vous écrivez ceci ou bien ceci, ça revient au même. Ok. Voilà, voilà. Alors du coup, on va démontrer chacun des cas de figure. On va démontrer d'abord le premier cas de figure, si k, justement, il est négatif. Ok. Donc, si votre nombre k est négatif, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre ça. Si k est négatif, dans ce cas-là, on a quoi? On se rend compte que c'est pas possible. L'équation ne peut pas avoir de solution réelle. Ok. Voilà, voilà. L'équation ne peut pas avoir de solution réelle. Alors, pourquoi? Là, il va falloir qu'on passe par autre. Je vais également vous écrire une deuxième chose. Ok. On a dit que l'équation x carré égale k, c'est équivalent à l'équation suivante, c'est-à-dire x carré moins k égale à 0. Mais c'est encore équivalent à la chose suivante. C'est équivalent à l'équation suivante. X carré moins racine carrée de k au carré égale 0. Ok. Et là, ça va vous paraître beaucoup plus limpide si je veux l'écrire comme ça. Ok. En fait, si k est négatif, il ne peut pas avoir de solution dans tous les cas. Pourquoi? Parce que le carré de tout nombre, obligé, c'est positif. Ok. Obligé, quand vous faites le carré d'un nombre, il est positif. Ok. Donc, lorsque k est négatif, il ne peut pas avoir de solution, puisque le carré de tout nombre est positif. Ok. Alors, du coup, maintenant, voyons le cas où justement, si k il vaut 0. Ok. Si k il vaut 0, ça veut dire quoi? C'est équivalent à dire que dans ce cas-là, on aurait
tout simplement x carré qui est égal à k. Ok, ça c'est l'équation de base. Ce qui veut dire donc qu'on aurait tout simplement x fois x qui est égal à 0. Ok, donc qui est égal à k. Voilà. Et donc, bah finalement, si x fois x il vaut 0, ça veut donc dire que tout simplement, x il vaut 0. Ok, voilà. Si le carré de x vaut 0, bah x il vaut 0 lui-même. Ok. Donc, dans le second cas, lorsque k vaut 0, ça veut dire qu'on a x carré qui vaut k. Ok. Autrement dit donc, on pourrait dire x carré qui vaut 0. Autrement dit donc, x fois x qui vaut 0. Ce qui veut dire, donc, si le carré de x vaut 0, le nombre lui-même, donc x, vaut 0. Donc, dans le second cas, effectivement, lorsque k est égal à 0, dans ce cas-là, eh ben, l'équation n'admet qu'une seule solution réelle, qui est x égale 0. Alors maintenant, voyons le cas où justement, si k est positif, ok. Et c'est là où c'est assez intéressant, vous allez voir, et comprendre bah, pourquoi on a ça, enfin pourquoi on a la propriété de tout à l'heure, ok. Donc si k est positif, bah, l'équation, donc l'équation x carré égale k, est donc équivalente à la suivante, ok. L'équation x carré égale k, c'est la même chose donc que l'équation suivante, c'est-à-dire l'équation x carré moins k qui est égal à 0, ok. Jusque là on est d'accord. Ceci est équivalent encore à la chose suivante, c'est équivalent donc à l'équation suivante, x carré moins racine carrée de k au carré qui est égal à 0, ok. Et oui, k c'est comme racine k moins k, c'est comme moins racine carrée de k au carré, ok. Voilà. Donc du coup, bah, finalement qu'on dise qu'on ait l'équation x carré égale k qui est équivalente donc à l'équation x carré moins k qui vaut 0, c'est la même chose que de dire également qu'on a l'équation x carré moins racine carrée de k au carré qui est égal à 0, ok. Voilà. Ainsi donc, par factorisation, on obtient quoi, ok. Alors pourquoi je parle de factorisation ici? Parce qu'en effet, eh ben, vous reconnaissez forcément une identité remarquable, ok. Alors en l'occurrence ici, l'identité remarquable qu'on pourrait utiliser pour factoriser, c'est la suivante. A carré moins B carré qui donne A moins B facteur de A plus B, ok. Voilà. Donc là, le A, c'est le X, et le B, c'est tout simplement racine de K, ok. Voilà. Donc ainsi, par factorisation, on obtient la chose suivante, c'est-à-dire X moins racine carrée de K, ok, facteur de X plus racine de carré de K égale 0, ok. Voilà. Donc là, on a bien suivi, on a bien A, on a bien B, ok. Voilà. A, c'est X, B, c'est racine carrée de K, ok. Donc ainsi, quand on a A carré moins B carré, pour factoriser, on fait tout simplement A moins B, facteur de A plus B. Ainsi, donc on fait X moins racine carrée de K, facteur de X plus racine carrée de K, qui est égal à 0, ok. Voilà. Ceci donc, X moins racine carrée de K, facteur de X plus racine de carré de K égale 0, si et seulement si, au moins l'un des deux facteurs est nul, ok. Soit le facteur X moins racine carrée de K, ou soit le facteur X plus racine de carré de K. Ce qui veut dire, ici on a une équation de produit nul. Donc deux solutions possibles pour que votre facteur, donc pour que votre produit ici, soit nul, ok. Donc là, du coup, comme je disais, on se retrouve avec une équation de produit nul, donc là, qui est la suivante, X moins racine carrée de K, facteur de X plus racine carrée de K qui est égal à 0. Et donc on a dit, ceci est vrai, si et seulement si, au moins l'un des facteurs est nul. Et donc, bah là, il ne reste plus qu'à résoudre en quelque sorte cette équation-là. Donc, soit on a donc, d'une part, X moins racine carrée de K, qui est égal à 0, ou bien d'autre part, on a X plus racine carrée de K, qui est égal à 0, ok. Voilà. Donc, soit, du coup, comme je disais, soit X moins racine carrée de K qui est égal à 0, ou bien X plus racine carrée de K qui est égal à 0. Bah, puisqu'on a dit que ce produit-là, il doit être nul si au moins si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. C'est-à-dire soit ça ou soit ça, ok. Donc maintenant on résout cette équation-là. Ça veut dire que d'une part, on aurait donc X qui est tout simplement égal à plus racine carrée de K, ok. Donc là, pourquoi? Parce que là, je vous rappelle, ce qui me dérange ici, c'est le moins racine de carré de K. Donc pour l'éliminer, je fais plus racine carrée de K.
sur les deux membres de mon égalité. Tandis que pour cette équation-là, du coup, on aurait également une seconde solution, qui est la suivante. C'est x égale moins racine carrée de k. Ok. Donc là, je vous rappelle ce qui me dérange ici dans cette équation-là. C'est en quelque sorte plus racine carrée de k. Pour éliminer ce plus racine carrée de k, je fais moins racine carrée de k sur les deux membres. Et donc, il me reste sur le membre de gauche x et sur le membre de droite moins racine carrée de k. Okay. Ainsi, on a démontré finalement que cette équation-là, lorsque k est positif, dans ce cas-là, l'équation va admettre deux solutions. Okay. L'équation x carré égale k admet deux solutions lorsque k est positif. Donc ces deux solutions sont les suivantes, c'est moins racine carrée de k et plus racine carrée de k. Et voilà. Donc là, finalement, vous avez vu, la démonstration est terminée. Donc c'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et hormis de ça, donc vous avez vu, les démonstrations, là on n'a pas fait une démonstration, on va dire par l'actuel, là on a fait une démonstration directe, c'est-à-dire on a démontré chacun des points des propriétés. Ok, voilà. Donc du coup, pareil, cette démonstration, j'ai aussi faite dans le cours. Et donc souvent ce genre de démonstration, c'est ce genre de démonstration qu'on va beaucoup montrer aux élèves. Comme ça permet de faire vraiment montrer, ça permet vraiment de faire comprendre les solutions d'une équation du type x carré égale k. Ok, voilà. C'est pas forcément à apprendre par cœur ce genre de démonstration, mais c'est plutôt à comprendre. Comme ça, et après quand vous résolvez par la suite les équations, du coup au moins vous comprenez d'où viennent les propriétés. Ça vous permet de les mémoriser encore plus facilement en fait. Ok, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.